Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous remercions le Seigneur ce matin pour ce grand privilège qu'il nous a accordé. Quand vous êtes déjà debout, je vais profiter pour lire la portion de la parole. Nous lisons dans Jean chapitre 6. Verset 21, nous descendons. Nous lisons ici dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Jésus leur dit: en vérité, je vous l'ai dit, si vous mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Veuillez vous asseoir. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Verset 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire: cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, elle leur dit: cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point. Et qui était celui qui les livrerait. Et il ajouta: c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent. Et il n'allait plus avec lui. Jésus donc dit aux 12: et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon Pierre lui répondit: Seigneur, à qui irions-nous? À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole.
Je remercie grandement le Dieu Tout-Puissant ce matin. Lui, le maître des temps et des circonstances, qui a permis que nous puissions nous retrouver autour de sa parole ce matin. La Bible pouvait le dire, les cieux et la terre passeront, mais la parole ne passera jamais. Parce que la parole est Dieu. Je remercie encore le révérend pasteur Amour Tumba pour la confiance qu'il a aussi prouvée envers moi. Il m'a donné aussi l'opportunité de me tenir du haut de sa chair. Ce n'est pas une simple chose. C'est une grande chose. Moi ici, côté intellectualisme, je ne peux pas me mériter. Et voilà même l'apparence que Dieu m'a donnée. Ça ne peut pas même prouver que je suis un prédicateur. Mais s'il m'a aussi donné la confiance, vraiment que Dieu soit loué. Je remercie encore l'Assemblée pour votre présence dans ces lieux. Je crois que vous êtes venus écouter les petits dons que Dieu a placés au-dedans de moi. Oh, nous allons un peu décortiquer un petit message ce matin intitulé « À qui rions-nous » ou soit l'écrit des pierres. Je crois que selon les écritures que nous venons de lire, on nous parle du Seigneur Jésus-Christ. Il avait 72 disciples. 72. Alors il y a un temps où il a traversé avec ses disciples au-delà de la mer là-bas à Capernaum. Et là, il a commencé à leur enseigner la parole. Il leur avait dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Si quelqu'un ne me mange pas, n'a pas la vie en lui-même. Alors, il a dit, mon corps est vraiment une nourriture et mon sang un breuvage. Lorsque les disciples ont commencé à entendre Jésus parler de cela, il dit, cet homme ici nous donne sa chair pour que nous puissions manger. Or, la chair d'un homme et son sang, cet homme ici est un Belzéboul. Sa chair, est-ce que nous pouvons manger sa chair? Nous pouvons voir son sang. Oh, la chair que Jésus parlait, ce n'était pas la chair physique. La chair que Jésus parlait, c'était la parole. Et le sang, le Saint-Esprit. Les gens n'avaient pas la révélation. Mais au milieu d'eux, il y avait un homme qui s'appelait Simon Pierre. Simon Pierre, un homme de la brousse, un campagnard qui puait, qui avait l'odeur de poisson. Il n'avait pas même l'apparence. Il ne connaissait même son ABC. Mais en lui, il y avait la révélation. C'est par là que Papa me dit que vous soyez licencié, que vous soyez gradué, que vous ayez des connaissances. Mais si vous n'avez pas la révélation de la parole, vous n'arriverez jamais nulle part. Et la révélation, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi Simon Pierre, avec la révélation, il
ici, j'ai déjà tout abandonné. J'ai déjà tout laissé. Parce que Pierre, il a grandi à l'océan. Un homme de la brousse. Branham me dit, le seul héritage que les parents de Pierre lui avaient laissé, c'était les filets. Il était aussi là-bas à la pêche. Et la Bible dit, il pêchait nu. Écoutez. Écoutez cet homme. Mais un jour, il a vu Jésus. Jésus pouvait descendre à l'océan. Il a dit, oh Simon Pierre, prête-moi ta barre. Je vais aller prêcher au-delà du fleuve. Pierre avait déjà prêché toute la nuit. Il n'avait rien trouvé. Pierre dit, Seigneur, prends la barque. Jésus a pris la barque. Il est allé avec la barque. Il a prêché. En revenant, il dit à Pierre, prends le filet, jette là où tu avais jeté. Là où tu n'avais pas trouvé là. Pierre a pris le filet. Il a jeté le filet. Il a trouvé une quantité de poissons. Dès ce moment-là, Pierre a commencé à suivre Jésus. Il n'avait encore aucune personne là où il pouvait placer sa confiance. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus, ils ont commencé à marcher avec Jésus. Mais il y a un moment où les chemins étaient devenus difficiles. C'était quel moment? Et vous aussi, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Moi je m'ai déjà suivi. Mais je vais aller encore où? Avec ceux-là qui m'environnent. Les autres ont montré leur couleur. Ils sont allés. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Branham me dit, Pierre voulait dire à Jésus, au lieu de retourner, avant de retourner, donne-nous la vie éternelle. Parce qu'à nous, il n'y a pas la vie. Branham me dit, la révélation est pour nous. Et pour nous, un facteur d'une importance capitale. La révélation. Simon Pierre avait la révélation. Malgré qu'il n'avait pas de l'argent. Mais en lui il y avait la révélation. C'est pourquoi il pouvait dire avec ces groupes, nous n'avons pas encore une place où nous pouvons aller. Seigneur, à qui irions-nous? Il y a des Simon Pierre ici. Il y a encore des Simon Pierre. Si vous êtes là avec le même cri de Pierre, l'impossible doit devenir possible. Si vous êtes là, si vous direz à Jésus, à qui irions-nous? Même la maladie va prendre la marche. La pauvreté va prendre la marche. Parce que Jésus est un homme spécial. Et ce matin, il est notre invité spécial. Nous sommes au devant de lui. Nous avons déjà tout laissé. Nous avons déjà tout abandonné. Il y a les autres ici parfois, ils sont déjà abandonnés par leur famille. À cause de cette parole. Si tu es là, crie le même cri de Pierre. L'impossible doit devenir possible. Est-ce que vous les croyez? Est-ce que vous les croyez? Que Dieu soit
soit loué. Seigneur, à qui rions-nous? Tu as les paroles de la vie. Donne-nous la vie éternelle. Et Branham me dit, dans notre pèlerinage ici-bas, la chose capitale que nous devons désirer à Dieu, malgré que nous pouvons posséder les richesses, mais la chose capitale, c'est la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est recevoir le baptême du Saint-Esprit. Nous devons désirer la vie éternelle. Parce que nous sommes en train de voir toutes les promesses de la Bible en train de s'accomplir. Regardez là-bas en Amérique, Los Angeles, la prophétie de William Branham. Qu'est-ce qui est arrivé aujourd'hui? Regardez à l'est de la République. C'est la promesse que Jésus avait laissée. Une nation se lèvera contre une nation. Un royaume contre un royaume. Nous devons désirer la vie éternelle. C'est la vérité. La vie éternelle. Je vais lire Frère Branham. Vous voulez aussi les prophètes? Nous voulons lire les prophètes. Sa base de réflexion vis-à-vis de ce que Pierre avait dit. Mon prophète dit nous allons lire. À qui rions-nous? Prêcher le 6 juin 60. Au paragraphe 10. Vous savez, l'homme n'a pas tellement changé. Il continue pratiquement à errer dans le monde. En quête du plaisir. Agité. Jamais satisfait. Aujourd'hui, l'homme n'est pas satisfait. L'homme n'est pas satisfait. Ok. Jamais satisfait. N'aboutissant jamais à de bonnes conclusions. Ne trouvant jamais du repos. Il se retrouve pratiquement dans le même état qu'il était après avoir quitté Dieu dans le jardin d'Éden. Et qu'il fut parti se débrouiller. C'est l'état où l'homme se retrouve aujourd'hui. Aujourd'hui, l'homme est devenu un vagabond. Il n'est pas satisfait. Au lieu de chercher Dieu, l'homme monte. Il descend. Jamais satisfait. Sache bien que la terre et le ciel, d'à présent, le ciel et la terre d'à présent sont gardés, réservés pour les faits et la destruction. Nous devons crier comme Pierre. Et Dieu nous donne la vie éternelle. S'il y a les malades ici, il peut recevoir la guérison aujourd'hui. Demain, il tombera encore malade. S'il y a un pauvre, il peut recevoir de l'argent aujourd'hui. Mais demain, la pauvreté viendra encore. A-t-il la vie éternelle? A-t-il la vie éternelle? Parce que Pierre, il a dit, je peux posséder tout ce que Jésus peut me donner. Mais
Il y a les paroles de la vie. Donne-moi aussi la vie éternelle. Branham commande ça. Il dit, elle est arrivée au moment de son épreuve. C'était quelle épreuve? Ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Chaque fils et chaque fille qui vient en Dieu doit passer aussi à ce moment des épreuves. Parce que Branham me dit, les épreuves peuvent nous arriver. Parce que nous n'avons pas reçu la promesse d'en être exemptés. Nous n'avons pas reçu la promesse d'en être exemptés. Mais après tout, Dieu nous accordera la grâce souveraine afin que nous puissions traverser au-delà. Il peut passer au moment de l'épreuve. Après l'épreuve, il y a la récompense. C'est pourquoi Pierre, lorsqu'il a surmonté cette étape, il a reçu la récompense. Quelle était la récompense? La clé. Et la clé, c'était le nom de Jésus. C'est matin. Et tu vas surmonter les épreuves. Dieu te donnera une récompense. Et la récompense, c'est la clé. La clé, c'est le nom de Jésus. Le baptême du Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, il devient un Dieu. Que Dieu soit loué. La récompense de Pierre, c'était quoi? Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ce que tu liras sur la terre sera lié au ciel. Pierre a surmonté les moments de son épreuve. Il a traversé aussi au-delà. Mais Pierre, la grande chose que Pierre avait demandé à Jésus, c'était la vie éternelle. Il s'est dépris depuis lors. Il trouve que c'est une voie difficile à suivre. Et on dirait qu'il ne se préoccupe pas tellement. Pas beaucoup. De la fin de sa vie ici. Wendu yujikebulula mumasanka kene mwajitusankishibwa to pira pa yujikebulula puto munalo bwanishile wachena Kristo shilo mukole kati tujitomba ni muntu kene utambiye ikutambo kwele meshi pikole bwandekelwa wende pabulo baba to ujubanda nupwe kati bwandekelwa moyo wende muntu kene wele meshi abubwaluto. Écoutez, si nous pouvions nous asseoir, faire l'inventaire et nous poser la question de savoir pourquoi nous sommes ici. Si nous pouvons nous asseoir, faire l'inventaire ce matin et nous poser la question, qu'est-ce que Dieu est venu faire ici? Qu'est-ce que Dieu est venu faire sur la terre? Qu'est-ce que Dieu est venu faire sur la terre? Qu'est-ce qui t'a poussé à croire le message? Nous devons nous poser ces questions. Parce que dans ce message, Branham me dit, nous sommes venus dans le message pour avoir la vie éternelle. Les richesses, d'autres choses, savoir nous vient d'après. Cherchez premièrement les royaumes de Dieu. Et sache ici, sache bien que
Oh Seigneur. Attire-nous. Nous avons déjà tout laissé. Nous avons tout abandonné. Seigneur, attire-nous. Maintenant me dit, les richesses de ce monde, Dieu est capable de nous les donner facilement. Mais Dieu est jaloux. Avec la vie, sa vie en lui, Zoé, la vie de Dieu en nous. L'essentiel est de croire. Le Saint-Esprit. Écoutez. Comment nous sommes venus sur cette terre? Ce qui nous a amenés ici. Et ce sera notre destination éternelle. Si nous allons nous poser la question et savoir pourquoi nous sommes venus sur la terre, qu'est-ce qui nous a amenés sur la terre? Je vais poser la question à l'assemblée. Qui connaît les jours de sa naissance? Qui connaît? Qui connaît les jours de sa naissance? Mais qui connaîtra les jours de sa mort? La mort est une surprise. Mais la mort est certaine. Mais si tu meurs sans la vie éternelle, où passera-t-il l'éternité? Je pense que si nous tous nous réfléchissions sérieusement là-dessus pendant 5 minutes de notre vie, nous pourrions tous parler comme Pierre. Si nous allons réfléchir pendant 5 minutes de notre vie, nous dirons tous comme Pierre. Attire-nous. La mort est certaine. Nous pouvons posséder les richesses de ce monde, c'est bien. L'argent, c'est bien. Mais l'essentiel, c'est la vie éternelle. Nous devons désirer la vie éternelle. Pendant que j'ai prêché à Tikapa un jour, j'ai dit aux gens, ça sera quelle honte de ta part. Ce matin ici, tu as pris la Bible. Il a dit aux gens, je vais aller adorer. Tu prends la chaise chaque jour. Je vais à l'église. Mais ces jours-là, les jours de l'enlèvement, si tu resteras sur la terre, ça sera quelle honte. Ça sera quelle honte. Les gens te demanderont, mais toi tu nous disais tu partais à l'église chaque jour. Comment tu es resté sur la terre? Je ne sais pas la réponse que tu donneras. Dieu amène son église à la perfection. Prêcher le 4 décembre 54. Paragraphe 89. Oh! Hey! Il y a des gens dans l'éternité ce soir, ici ce matin. Là-bas en enfer, qui sont en train de pousser des cris. Si on pouvait aller ouvrir la porte comme ceci, et vous laisser regarder là à l'intérieur, je n'aurais pas à faire beaucoup d'efforts pour un appel à l'hôtel.
Bana mujwa mane mungene mwa mungu jibantu. Bende belambi le mikole. Bobo bakamule chimbi cha mungene. Bwana wewe utaile mungene umune. Chimwa kweza na shima jikolela mabeu. Bakubikile bantu ni lwaye mitabuju mukalenga Yesu Kristo to. Chimwa kubikile bantu to. Bwe umune bikubiezeka mungene. Wewe wanka yebe. Ubujulile mabeu. Ulukuitabuju. Bwana mpaka ulechibi cha mungeni wewe umumuni ujue lubilo lwake na Petero mkwangani wani kunayi. Les gens seraient en train de pousser les cris et de monter les uns sur les autres pour avoir une occasion. Mais ils sont donc allés au-delà du voile. Ils ont dépassé la miséricorde. C'est au-delà de la limite. Ils ne peuvent plus être rachetés. Ils sont donc perdus pour toujours. Ils ne seront jamais rachetés. Ils avaient eu la même occasion que vous avez. Vous n'aimeriez pas prendre leur place ce soir? N'est-ce pas? Vous ne voulez aussi prendre leur place pour venir croire au Seigneur? Écoutez. Ainsi, nous, pourquoi ne pas prendre place à la droite de Christ? S'asseoir avec lui dans le lieu céleste. Avec les saints. Et avec les rachetés de l'âge pour vivre dans la félicité pour toujours. Paragraphe 91. Y a-t-il ici ce soir un rétrograde? Est-ce qu'il y a un rétrograde ici? Il peut dire à Jésus, Seigneur, accueille-nous. Il y a un rétrograde ici. Est-ce qu'il y a un malade? Il y a un malade. Est-ce qu'il y a un pauvre? Il peut aussi dire, Seigneur, accueille-nous. Il y a une telle personne. Il a fui Dieu. Est-ce qu'il est là? Et s'il y a un malade, il peut aussi dire, Seigneur, accueille-nous. Je vais te dire une chose. Il y avait un prédicateur qui s'appelait Daniel Kiri. Daniel Kiri était un évangéliste puissant. Il avait prêché l'évangile là-bas en Amérique. Un homme renommé. Mais un jour, il a fait un rêve. Il s'est vu en marche vers le ciel. Lorsqu'il est arrivé à la porte, il a toqué la porte. La voix a parlé. Il s'approche des Seigneurs saints.
Je suis Daniel Kiri, évangéliste des États-Unis. C'est pourquoi vous les prédicateurs, vous devez tirer attention. On a vérifié sur les registres. Les noms de Daniel Kiri ne figuraient pas, mes chers. Oh, Daniel Kiri, Ton nom ne figure pas. je suis un évangéliste. J'ai prêché la parole. Comment mon nom ne figure pas? Comme ça va interjeter un appel du grand trône. Il s'est retrouvé devant le trône de Dieu. Quand il se retrouve, Là-bas a commencé. il s'approche devant mon trône de jugement. Je suis Daniel Kiri, évangéliste des États-Unis. Oh, Daniel Kiri, je vais t'interroger selon mes lois. A-t-il volé? Daniel Kiri regarde à droite. Tout ce qu'il avait volé dès son enfance. Daniel Kiri a-t-il commis l'adultère? Il regarde à gauche. Tout ce qu'il avait fait dans sa jeunesse. Oh Seigneur, Daniel Kiri est-il parfait? Ma parole exige la perfection. Qui est parfait? Il dit, oh Seigneur, je ne suis pas parfait. Éloigne-toi de mon jugement. Quand il a appris ça, il a entendu une voix. La voix a dit, Père, c'était vrai que Daniel Kiri n'était pas parfait sur la terre. Mais pendant qu'il marchait, il avait transporté la voix. On les juriait, on les traitait de tous les noms. Il avait pris ma place. Aujourd'hui, que tous ces péchés soient mis à ma place. Mes frères, qu'est-ce qui avait fait cela? Daniel Kiri avait pris la place de Jésus sur la terre. Ce matin, je te supplie, prends la place de Jésus. Et ce matin, il t'a Jésus. Oh Seigneur, acquérions-nous un jour Quand tu te retrouveras aussi devant les trônes, Jésus prendra ta place. Nous devons marcher sur la terre tout en rassurant que quand nous mourrons, nous irons dans l'éternité. Un jour, il y avait une maman irlandaise. Elle quittait l'Irlande vers les États-Unis d'Amérique. Elle était dans le bateau. Ils sont arrivés au milieu de la mer. Et le bateau a commencé à tanguer. Oh, le capitaine est descendu. Il a dit, gardez silence. Que tout le monde prie. Tout le monde a commencé à prier. Ils ont commencé à prier. Mais pour la maman, elle ne priait pas. Elle poussait des cris. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit loué. Gloire au Seigneur. Les gens sont descendus. Le capitaine est venu. J'ai dit que tout le monde prie. La maman dit, j'ai déjà prié. Nous avons reçu le message depuis New York. Dans 15 minutes, ce bateau sera noyé. La maman dit, oh capitaine, je suis sûr et certain que si ce bateau sera noyé, j'ai un enfant qui est déjà dans la gloire. Si le bateau sera noyé, j'irai
été rassuré. ma ufumu tuishibwa Il avait dit, ufumu wangu même si je meurs, naseme kufa même si je suis malade, naseme masama même si je meurs, kanema mu j'irai dans la gloire. nina mubutumbi Oh, en elle, il y avait déjà la vie éternelle. muyeye mukavumu wewe Je wachendelera vais te dire une chose. nimusokwambira kwangu Les mêmes Jésus yesu wamwamumwa qui guérit l'âme, udiwota obusu il guérit encore les corps. udiwondoka biti C'est mubiri la vérité. mulayela Il guérit les poches. udiwondoka paya Au moment des difficultés, tolitaluta il est le secours. yeye Il kikwatira ne manque jamais. kati kifanira Autant les dépresses. udikolitaluta David dit, davidi ndwa j'ai été jeune, mumusoma j'ai payé, namba kukola je n'ai point vu. tituwaje kumwana Fils muntu mwakala abandonné par Dieu. sati mulegela tu Et sa postérité, anye kakalulege mangeant un pain. kalobajaka Il peut souffrir aujourd'hui. lelo ndikwakutata Paul dit, poli ndiwangu les souffrances du temps présent lutatu ludi nalupinje ne seront jamais comparées à la gloire à venir. kaja chakulifanya kutende kutundu kuwaketa Il peut souffrir aujourd'hui. ndikwakutata lwenu Demeurer célibataire. mushala tata mulomu Demeurer pauvre. mushala tata mulomula Je te déclare, yikushalini une fois qu'il entrera, une fois que tu entreras tibe ndiwakwenu en contact avec Jésus, mumalangeni yesu comme Pierre, mupete l'impossible wali va muvubukola devenir possible. ndimupepela Même la maladie akanyisama va quitter. ndinumbuka La pauvreté ulanga va quitter. ndimumbuka Un jour, ndikwabulitu Pierre a rencontré Jésus. petero kusembukena ni yesu Il avait déjà péché toute la nuit. Nous allons lire. ukamvu mumana kuloba bufuku bushima Oh Seigneur, eyi mkaleli guéris-nous. nanye kwakali kwabo Sur ta parole. alukudijeba Sur ta parole. alukudije Prêcher le 14 juillet sur 50. jisha jisha mujitu kuja jikumi jinayi mwandu wa mwanda mutegeta chidu mutachinu kama chitema makumi atanu Nous voulons dire ce matin, tubasoka mujindebe Seigneur, sur ta parole qui nous est prêchée. mukale alukudije badudu kutuise Je te tiens au mot. ndikukwata kumezi Si tu tiens au mot, wakukwata sana kumezi je crois que ndikuita misanyini la pauvreté va quitter. munanga muli bumbuka Il y aura la vie éternelle. naupata moyo wachendele Il te dira, wewe sur wakwaka ta parole. anodijeba Sa parole nous a dit ce matin à Kiriono. tijana nditondokudile ndete kwakali mkwabo Attache aussi à cette parole. wewe wakwatia kukujiyeji Paragraphe 30. kasubuka biloko makumi asatu Pierre a dit, petero kwambayi Seigneur, kwale nous avons durement travaillé toute la nuit, bufuku tulimokwata kuti mumukola bufuku bushimu sans rien attraper. katona mokwata nacho bushimu On est découragé. tukabatoka Quand l'homme est devant l'épreuve, hati muntu kupala kwa matete il est découragé. utuchoka uteketa mumaboko En ce moment-là, muchikondo ati s'il n'est pas près de la parole de Dieu, yeyikanya bwililija il sana va rétrograder. ututo chipinga Écoutez, telejayi on est découragé. tukabachoka C'était le péché. Petre Bagoba Lobi, Bakalanga Moussen. Il ne devenait pas tout bonnement. kama mkola mchana tu Mais je crois qu'il m'a voulu dire un anato. Il connaissait la mer. petero ufumumanya mayi Bagoba Manyama Ibikole. La position que la lune devrait avoir là. bafumamanya mwabuvu mwandu bakwimanya mabawu Là où devait être les poissons. mwabuvu bikela Ils étaient 3 points. bobavu Ils avaient grandi au bord de cette mer. bobu bokolela kumbenga kwa mayi Des Galilées. kumbenga kwa musule wa malela Ils avaient directement travaillé toute la nuit bobu bokwata kuti bufuku bushimu dans cette même eau. alimumayi wokolelawo Il n'avait rien attrapé. kama mumakwata chintu nacho chimu Mais il a dit, yeye kwa mayi Seigneur, ukale sur ta parole, alukujijebe wewe que Dieu bénisse. zambi alubelesha Seigneur, ukalenga sur ta parole qui nous fait prêcher ce matin, alukujijebe je tutu te tiens au mot. timukwata kumezi Parce que j'ai crié aussi comme Pierre. kwaliliwela lilubile kupetele
sur ta parole. Je jeterai le filet. Voilà le secret. Vous avez peut-être péché à la scène dans chaque cabinet de médecin qu'il y a dans le pays. Vous consultez pas spécialiste boss. Est-ce qu'il y a des gens pareils? Écoutez. Vous êtes peut-être passé par des lignes de prière. Vous avez peut-être demandé à votre pasteur de prier. Vous avez peut-être demandé aux chrétiens consacrés de prier. Vous avez peut-être essayé tout ce que vous savez faire. Mais ce soir, dites, sur ta parole, Seigneur, je vais jeter le filet maintenant même. S'il y a quelqu'un qui peut dire, Seigneur, sur ta parole, et ce matin, je vais jeter le filet. Je te déclare, l'impossible va devenir possible. Il y avait un homme qui s'appelait Samadeur. Samadeur était en conflit avec le gouvernement américain. Il s'est disputé pour les cliniques. Mais Samadeur, il est venu auprès de William Branham. Il a dit, frère Branham, je suis en conflit avec le gouvernement. Pour les cliniques, je dois avoir mon clinique. Frère Branham a dit, Samadeur, dans 24 heures, il y aura ton clinique. Samadeur dit, le gouvernement, dans 24 mois je reçois les cliniques. Frère Branham, comme je vous respecte, je crois que dans 24 heures, j'aurai le clinique. Même ce matin, je te déclare, dans 24 heures, l'impossible va devenir possible. Est-ce que tu le crois? Si tu le crois, je diminue. Dans 20 ans, l'impossible va devenir possible. Est-ce que tu le crois? Si tu le crois, en tant que son ambassadeur, je diminue. Tu vas ton clinique. Est-ce que tu le crois? Si tu le crois, je diminue. Dans 10 heures, tout ce que tu demandes. Est-ce que tu le crois? Si tu le crois, dans 5 heures, il y aura tout ce que tu demandes. Est-ce que tu le crois? Si tu le crois, dans 1 heure, il y aura tout ce que tu demandes. Si tu le crois, dans 30 minutes, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut crier, qui peut dire, bravo Seigneur, si tu cries, dans 10 minutes, dans 10 minutes, dans 10 minutes, dans 10 minutes,
Céline. Si tu es Céline. Ce matin même. Reçois les enfants. Si tu es malade. Ce matin. Reçois la guérison. Est-ce que vous les croyez? Est-ce que vous les croyez? Est-ce que vous les croyez? Maintenant même. Ok. Poussez les grands cris. Le Seigneur Jésus est dans cette salle. Si tu les crois, le Seigneur Jésus est ici. Si tu n'as jamais donné naissance, passe ici. Le Seigneur Jésus est ici. On nous accorde les cantiques. Le Seigneur Jésus est dans cette salle. Il est tellement fort. Pas comme Pierre. Impossible. Devenir possible. Si tu les crois, t'es la même. Si tu peux crier, si tu peux sauter, il peut. Seigneur, je suis guéri. Je suis béni. Je suis prospère. Soyez bénis. Soyez guéris. Soyez prospères. Recevez de l'argent. Recevez les familles. Est-ce que vous les croyez? Est-ce que vous les croyez? Si tu n'as jamais donné naissance, le Seigneur Jésus, l'homme de Galilée, dans cette salle, oh je les crois. Un jour, j'ai prêché à Tchikapa. J'ai même été laissé photographier devant l'assemblée. Tout le monde entier. Et il est le même hier. Aujourd'hui et pour toujours. Ce matin, mon Dieu, le Dieu que j'ai sacrifié ma jeunesse, les jeunes de mon âge, sont en dérive, en train de faire le plaisir de ce monde. Et moi j'ai sacrifié ma jeunesse, j'ai sacrifié mon enfance pour servir le Seigneur. S'il est le même, il est le même. Le Dieu de Chibola, le Dieu de Chinyama, le Dieu de Toumba, s'il est le même, il vous guérit, il vous élève. Un jour, j'ai prêché à Canada. Quand j'ai prêché, j'ai fait le défi. J'ai dit, par le Dieu de Chibola, il y a des pauvres. Seigneur, où est-il? Je vous déclare, pendant que j'ai prêché, j'étais ici s'est manifesté. Il a béni les gens. Parce que la piscine de Bethsaïda, n'est plus encore là-bas. Mais la piscine est déjà ici. Est-ce que vous les croyez? Cette même piscine qui guérissait les malades est devenue un homme. Et aujourd'hui, la piscine est déjà au rocher. Et cette piscine, c'est Toumbaboum. Un homme à qui est responsabilisé. La responsabilité de la guérison. S'il est enseigné, s'il est enseigné, et Dieu a dit bâtiment avait des filles. Même s'il y a un aveugle, avec la puissance de Dieu, Dieu est capable. Moi, je ne peux pas rendre la personne la vie. C'est Dieu lui-même.